Bonjour et bienvenue pour l'épisode 81 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les différents réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on va avoir pas mal de tricot et pas trop de couture parce que cette semaine, j'ai pas pu coudre pour moi ou en tout cas j'ai cousu que pour la boutique, donc c'est pas forcément hyper intéressant à vous présenter en podcast. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que j'ai la pêche et c'est cool. Je trouve que vraiment là ces derniers temps, je sais pas vous, mais euh, comment dire, comme on revient plus ou moins à la vie normale, ça fait du bien au moral, quoi, en fait. En plus, on l'a pas trop, mais ces derniers jours, on a eu 2 jours de soleil, on était, mais comme des dingues, et ça ne gâchait rien, quoi. Et puis j'ai pris une semaine de vacances, donc bon, ça aide aussi hein, au moral. Enfin, une semaine de vacances, disons que je suis allée, comme je vous avais dit la dernière fois, si vous avez suivi mes épisodes, j'ai pris une semaine pour aller voir ma famille, puisque ma famille habite loin, enfin, où j'habite loin de ma famille, hein, ça marche dans les deux sens. Mais en fait, donc ils sont loin, et donc je ne les vois pas beaucoup dans l'année, habituellement, et je devais y aller aux vacances de Pâques, mais confinement oblige, je n'ai pas pu y aller, donc là j'attendais en fait que soit levée la barrière des 100 km à ne pas dépasser pour pouvoir les retrouver. Et donc c'est chose faite et c'était bien chouette, on avait mais genre 4 anniversaires à fêter, enfin c'était la folie quoi. Et puis j'ai profité que c'était la semaine où ma fille n'avait pas école, puisqu'elle avait école à ce moment-là une semaine sur deux. Donc voilà, c'était très 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 chouette de revoir tout le monde. On a pu offrir les cadeaux à qui de droit. Donc entre autres le châle de ma mère. Si vous me suivez sur Instagram, j'ai pris des photos de ma mère. Donc il y avait on a pu offrir le châle à ma mère et j'ai pu donner à ma sœur son pull Sipila que vous aviez vu dans le dernier épisode. Il lui va nickel, donc c'est cool, j'étais contente. Elle aussi, ça tombe bien. Et voilà quoi, enfin, c'était cool. Ça fait du bien. Donc voilà, bon bah vous êtes peut-être pas forcément là pour avoir l'histoire de ma vie, hein, ce que je comprendrais. Et donc on va passer à la partie tricot et donc à la partie partie tada cette semaine. Enfin cette semaine, je dis cette semaine comme si je filmais toutes les semaines, mais en fait j'ai pas filmé depuis 15 jours, hein, puis vous savez que moi c'est un peu fluctuant. Donc tada cette fois, un gilet les amis. Wouhou. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. J'ai mis exprès cette belle robe que j'adore pour mettre avec mon gilet, puisque c'est vraiment le gilet qui va bien avec, quoi. Le gilet Elton de Rory Locatelli. Voilà, je vous montre. Il est fini. Il est fini. Il est fini. Ah bah oui. Ça, la fille a pété un boulot. Donc ouais, il est fini, il est bien fini, il est bloqué. Il a de très jolis petits boutons. Regardez ça. C'est genre les boutons parfaits pour aller avec ce pull. C'est tout ce que j'ai à dire. Ça fait des petits boutons en métal un peu bronze. Voilà. Je sais pas si vous voyez grand chose. Mais ils vont très très bien puisque déjà ils sont petits et il faut vraiment des petits boutons pour ce gilet. Et ils sont très légers et il faut aussi des boutons très légers parce que le gilet est léger, donc si on met un bouton un peu lourd ça fait et tout va tomber quoi, surtout si on le garde ouvert le gilet. Là si on met des boutons un peu lourds ça fait tout de suite ploc quoi, la bande qui retombe, alors que là du coup ça n'a pas cet effet puisque vraiment les boutons sont hyper légers.
J'ai acheté les boutons à Mondial Tissu à Chasseneuil de Poitou, donc à côté de Poitiers, quand j'étais chez ma sœur, puisque chez elle il y a Mondial Tissu et chez moi il n'y a pas de Mondial Tissu, à mon grand désespoir, n'est-ce pas? Mais c'est peut-être pas plus mal pour mon porte-monnaie. C'est pas comme si j'avais rien non plus, donc autour de moi pour me donner envie. Alors, ce gilet, les laines déjà, je l'ai fait, je vais faire un petit rappel laineux quand même. Je l'ai fait dans les magnifiques laines de Ludivine Arcoiris Yarn. Euh, donc la base d'Obi, donc c'est du mérinos nylon, et la base d'Alace qui est du mohair et soie. Et donc les deux sont teints dans le coloris que j'adore, qui est Galactic Fox. Au niveau des prix, je sais même plus combien elle les vend, Ludivine, ces laines-là. Ça doit être autour de 20 euros, j'imagine. Un peu plus cher sûrement pour le... Entre 22 et 26 par la fin. Franchement, c'est toujours les mêmes prix, hein, de toute façon, pour les laines teintes à la main. Voilà. C'est luxueux, mais c'est des très belles matières qui demandent un travail de dingue. Donc voilà. Et puis alors, franchement, si c'est luxueux, mais à la fois il n'en faut pas non plus moult. Si vous voulez vous faire un gilet en laine teinte à la main et que vous avez besoin de faire une taille un peu grande, ben, je pense que c'est un gilet qui demande vraiment très peu de laine en fait. Puisque vous voyez, moi j'avais 2 écheveaux de fingering, il me reste 55 grammes là. Et j'avais un écheveau de mohair, il m'en reste 8 à 10 grammes. Je sais plus exactement. Mais donc, vous voyez, ça demande un écheveau et demi de fingering et ouais, un écheveau de 50 grammes de lace. Mais enfin, franchement, ça fait pas beaucoup de laine pour un gilet boxy en taille M. Et sachant que j'ai rallongé les manches en plus pour avoir les manches longues. Donc, franchement, je trouve que c'est quand même entre guillemets rentable, même si on peut se dire de parler de rentabilité avec des laines luxueuses, mais bon, c'est peut-être un petit peu galvaudé. Mais je trouve que bon, voilà, c'est un bon moyen de se faire plaisir en utilisant voilà des matières quand même assez voilà luxueuses, comme je disais, et très très belles. Sans en avoir besoin de 15 kilos et du coup ça coûte pas une blinde. Voilà, en résumé. Je vais le passer parce que quand même, si j'ai mis cette robe, c'est exprès pour vous montrer comment ça va bien avec cette robe. Alors le seul petit truc qui va un peu moins bien avec cette robe, c'est que ma robe, vous voyez, a des manches un peu lâches, un peu bouffantes, et le pull par contre a des manches très serrées. Donc voilà. Donc c'est pas forcément idéal, mais ça passe et ça fait pas vilain, donc je suis contente. Elle est contente. Hop là. Je viens de mettre mes cheveux, mais en fait j'enlève un peu mes cheveux pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. Ah oui, alors, vous voyez, j'ai une robe longue et en fait je pensais à ça ce matin en m'habillant, en me disant oui, souvent on dit que les petites ne doivent pas mettre des robes longues, mais comment dire que je m'en fiche, hein? Je m'en fiche. Moi j'aime bien les robes longues. Hop, donc le gilet il est comme ça. Je fais la petite danse de la victoire du gilet. Et puis si je le ferme, alors il ferme un peu haut, donc avec cette robe, peut-être pas que je le ferme aussi haut, mais si je le ferme un petit peu, juste pour vous montrer un peu ce que ça donne, quoi. Ce que ça donne, quoi. La classe. Hop. Et tu boutonnes. Et tu boutonnes. Allez, allez, on y va. Je suis pas très rapide. Désolée. Je pourrais vous chanter une petite chanson en intermède musical. Il vaut mieux éviter. Hein. J'ai pas des talents pour chanter si intéressant que ça pour vous. Voilà, ce gilet, il est hyper léger. Bah oui, forcément, puisque j'ai utilisé
150 grammes de fingering et en gros 40 grammes de mohair, donc il fait moins de 200 grammes, le truc il fait 190 grammes. On va être comme la semaine dernière avec la vidéo, enfin la semaine dernière, la dernière fois, avec la vidéo qui rame et qui bug. Donc je vais avoir des coupures, donc désolée pour le flow qui n'est pas flottant. Voilà, sur de plus près ce que ça donne. Je vais peut-être vous montrer quand même en boutonnant tout en haut pour voir l'encolure. C'est une encolure vraiment près du cou. Hop, je voyais pas ce que je faisais. Vous voyez, c'est près du cou. Hein. C'est joli, ça tient chaud, hein, mine de rien, même si c'est très léger. Et c'est beau. Je vais ouvrir ça parce que j'ai vraiment chaud là, du coup. Hop, hop. J'en suis vraiment très contente. Vous voyez que c'est un pull avec des emmanchures tombantes. Puisqu'elles sont là, les emmanchures. Donc prenez bien ça en considération si vous voulez le faire au moment de choisir votre taille, puisqu'elle donne, Rory, la circonférence au niveau du bras, et donc pour l'emmanchure, et donc il faut bien que vous preniez ça ici et pas là. C'est pas tout à fait la même mesure. Si vous voulez pas avoir de soucis. Hop. Je vais l'enlever quand même parce que j'ai trop chaud. Alors, ce gilet. Oui, donc pour petit rappel, c'est un gilet qui se tricote de haut en bas. On a tout un système qui permet de le tricoter d'une seule pièce, où on relève des mailles. J'aime bien mon relevé de mailles, je trouve qu'il est propre. Et puis on fait des rangs raccourcis, enfin bon voilà, c'est tout le beans, toute la petite popote des designers. Et donc après on va tout droit, hein, c'est très large donc il y a beaucoup de mailles, mais voilà, on va tout droit en faisant des rayures 4-4, donc 4 rayures de mohair, 4 rayures en mérinos nylon. Et c'est ce qui fait qu'on a cet effet de transparence puisque le mohair est un fil lace et donc beaucoup plus lâche, enfin beaucoup plus, oui, tricoté beaucoup plus lâche du coup on utilise les mêmes aiguilles que le fingering et donc forcément ça fait un effet de transparence. Et ensuite, une fois qu'on a terminé le corps, on fait des côtes et après on fait les manches. Donc moi je vous expliquais que en fait dans le patron les manches qui sont proposées sont 3/4. Moi je voulais des manches longues puisque vous voyez ma robe. Alors elle peut se porter manche 3/4 mais elle peut aussi se porter manche longue et donc je trouvais ça plus pratique pour pouvoir le mettre avec cette robe en toutes circonstances. Et surtout que bon, j'imagine que si j'ai besoin de mettre un gilet, c'est parce que j'aurai un peu froid et que donc j'aurai envie d'avoir mes manches longues. Logique. Et une fois qu'on a fini tout le gilet, on vient relever des mailles pour le col, enfin pour la petite bande d'encolure et pour les bandes, les pattes de boutonnage. Et voilà, on fait des boutonnières. Bon, c'est... Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas trop relever les mailles. Bon, moi, ça me perturbe pas outre mesure, on va dire. J'ai utilisé ma petite technique pour le relevage des mailles, là. Je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. J'utilise toujours une aiguille beaucoup plus fine pour relever les mailles, parce que je trouve que c'est plus propre. Voilà. Donc, notamment au niveau des manches. Je trouve que ça fait pas la même chose au niveau des côtés, mais... enfin, des demi-devants. Mais pour les manches, j'aime bien utiliser vraiment une aiguille plus petite pour avoir une finition plus propre. Je vais réussir à parler. Donc voilà pour ce très très beau gilet que j'aime beaucoup et que j'espère je vais beaucoup porter. Alors vous voyez, certes c'est pas hyper estival comme couleur, mais ça va bien avec cette robe que je porte quand même pas mal en été et au mi-saison. Donc voilà.
Mais en automne, ce sera génial comme look. Je serai en mode camouflage dans les arbres. Hop là! On a un deuxième qui n'est pas du tricot mais du crochet, puisque j'ai fini ma guirlande. Ma guirlande, elle est là. C'est une guirlande, vous voyez, j'ai fait 15 petits fanions. J'ai utilisé la laine Brio de DMC et j'ai utilisé le patron de Lulu Loves Crochet qui est Emma Scott sur Ravelry et sur Instagram aussi, je crois, je sais plus. Mais alors, c'est Lulu Loves, c'est un podcast de crochet en anglais. C'est une personne qui est britannique. Et donc, je crois que d'après ce que j'ai pu comprendre, cette guirlande, elle était aussi proposée dans un numéro de Making. C'est ça, je crois. Making Stories, je sais plus le nom du magazine. Moi, j'achète pas ce genre de magazine, donc je ne sais pas, mais elle était dans un des numéros. Et donc, bah, moi, j'ai pas ces magazines, comme je viens de le dire. Donc, j'ai acheté le patron sur Ravelry. Je crois que c'était 3 euros, c'était pas très cher en tout cas. Et voilà, il est très bien, le patron. Pas eu de soucis. Vous faites un petit. Comment dire? Si je le mets comme ça. On commence évidemment par le centre et on fait. Voilà, on tourne en rond. Avec son crochet évidemment, pas de ses aiguilles, pour faire le motif en triangle. Et puis ensuite, on fait des petits glands, du coup, des petits pompons, et qu'on vient rattacher ensuite au fanion en ajoutant une perle. Moi, j'ai vidé la boîte de perles en bois qu'avait ma fille pour récupérer des perles. Donc bon, j'ai des perles un peu de différentes couleurs et différentes formes, mais plus ou moins rondes quand même. Donc ça va, je trouve, visuellement, c'est pas choquant. Et puis de toute façon, j'avais pas envie d'acheter des perles pour faire ça, soyons clairs. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Si je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. J'ai eu juste assez de laine, donc c'est la Brio de DMC, c'est une pelote de 100 grammes, pour faire 15 fanions, 15 glands et joindre. Alors j'ai un tout petit peu triché puisque vous allez voir, d'un côté, parce que je suis allée vraiment au bout de ma laine, hein, j'ai voilà, un côté qui est un petit peu plus long. Il y a 5 mailles d'écart sur ma chaînette puisque j'avais plus de laine à la fin. Donc bon, je suis allée au bout et j'ai ça et je me suis dit que ce serait pas dramatique. Si j'avais su, j'aurais laissé moins de fil ici et j'aurais peut-être pu du coup faire la même taille. Ça aurait été bien. Je suis désolée, je remonte ça, je vois que ça retombe et que ça devient indécent. Ça va être comme la dernière fois avec ma combi short, combinaison, c'est pas un short, ma combinaison Sirocco qui était un petit peu, qui laissait peu de place à l'imagination, on va dire. Et là, j'ai un peu le même problème. Pour tout vous dire, j'ai mis une épingle à nourrice pour maintenir le décolleté fermé, parce qu'en fait, elle s'ouvre. Et j'avais déjà ce problème évidemment l'an dernier quand je mettais ma robe, hein, parce que là en fait c'est la première fois de la saison que je la mets. Mais j'ai eu la flemme de faire un point de couture. Mais là je me dis il va falloir vraiment que je me décide sur un endroit, enfin une hauteur de décolleté et que je fasse un petit point de couture et que ce soit pas pénible comme ça. Ce serait mieux quand même. Plutôt que de se trimballer avec une épingle de nourrice dans le décolleté quoi. Donc voilà, cette guirlande qui va être très grande, hein, enfin qui est très grande, vous voyez, et qui m'apporte beaucoup de joie. J'adore toutes ces petites couleurs, ça m'éclate, je trouve ça très mignon, très, très joyeux, très gai.
Et en fait, elle va être donc juste là, je pourrais la voir tout le temps comme ça, depuis mon atelier. Et ça va être trop cool. Hop là. Donc, du coup, elle était toute bien pliée. Maintenant, c'est un beau bazar. Je voulais juste vous dire que j'ai bloqué quand même les triangles avant de les... Enfin, les fanions, quoi. Avant de... comment dire, avant d'ajouter les pompons et tout ça et d'assembler parce qu'ils étaient un petit peu... Et voilà, je trouvais ça plus sympa en les bloquant. Ça a bien aplati les choses, on va dire. Voilà pour la partie tada. Je suis désolée pour le bruit parce qu'il y a je sais pas qui passe la tondeuse. Ça se trouve c'est mon mari mais je crois pas. J'espère que ça vous dérange pas trop ce bruit. Bon. Partie tada, maintenant on va faire mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Sur mes aiguilles, il y a un petit top d'été qui participe au cal au d'été de Anniva. Coucou Anne, si tu passes par là. Tu passeras peut-être pas par là tout de suite, étant donné que tu es partie en vacances, mais, mais voilà. En tout cas, je participe avec plaisir à ton cal, puisque j'avais envie de me faire un OTT, et que, comme je vous avais montré, mon amie Maude, Maude Imaginaire, m'avait offert de la laine et le livre ensemble de Marie-Amélie Designs, et donc je voulais faire le modèle porté ici par Pascal, qui est le Colocasia, et qui est donc un top d'été tricoté en biobalance de Bességarn. Hop là, la biobalance de Bességarn, c'est cette étiquette, et c'est 55% laine organique, donc organique c'est en anglais, ça veut dire bio. Donc 55% laine bio et 45% coton bio. Donc super, hein, moi j'aime bien ce genre de produit. Elle est hyper agréable à tricoter. Alors ça c'est vraiment la bonne surprise, enfin la bonne surprise, je ne doutais pas que ce soit bien, mais j'ai tricoté déjà du coton. Le coton, ah oui voilà ma couleur. Le coton c'est je trouve enfin je trouve, tout le monde trouve ça quoi, c'est une matière assez lourde. Là en l'occurrence l'ajout de laine vraiment ça allège les choses, c'est incroyable. On a à la fois c'est marrant, hein, on a vraiment quand on tricote les propriétés de la laine et du coton, c'est à dire que c'est pas du tout élastique. Vous voyez là je tire, il se passe rien, c'est pas élastique du tout comme du coton. Par contre c'est léger et c'est assez doux comme de la laine. Donc voilà, c'est bien. Ben voilà où j'en suis. J'ai bien avancé puisque, comme je vous le disais, j'ai quand même pris une semaine de vacances. Donc j'ai pu bien tricoter. Et donc voilà où j'en suis. Hop, on voit pas les petites bandes de dentelle des côtés, mais voilà. Voilà. En fait, ce top, on le commence je sais même pas comment dire. Parce que je sais même pas comment trop vous expliquer. On commence par le haut, ça c'est sûr. On descend d'un côté, on descend de l'autre, on rassemble. Enfin voilà, c'est des constructions à la Marie-Amélie. Donc c'est genre facile et c'est magique à la fois, puisque enfin, c'est facile et compliqué à expliquer, mais au final, ça se fait tout seul. On suit les explications et ça se passe bien, quoi. On a un petit relevage de mailles sur les épaules qui s'est ma foi bien passé. Hop, de l'autre côté c'est comme ça. Et donc voilà, il se caractérise ce modèle par une dentelle qui fait tout le tour du cou et qui descend ensuite devant et aussi dans le dos. Dans le dos on a un petit V et devant on a un V plus profond. Et on peut choisir très facilement la profondeur du V, donc ça je trouve ça assez chouette aussi. Et sur les côtés, on a également les manches en fait, les petits... parce que
Vous voyez que l'épaule est très large, donc ça retombe sur les bras, ça fait comme un genre de petite manche. Et ces petites manches est bordée de dentelle, et la dentelle se poursuit sous le bras, sur le côté. Voilà, voilà, vous voyez. La dentelle est hyper simple, c'est des petits trous-trous, voilà, des petits jours, quoi. Il y a rien de... Des jetés, en gros, si vous allez faire un jeté de mailles ensemble et des GGT, vous vous en sortirez, mais fingers in the nose, j'ai envie de dire. Il n'y aura pas de problème. Donc voilà, ouais, c'est facile, il suffit de suivre, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et alors après, voilà, on remet tout en rond. Donc là, maintenant, je suis en rond. Et puis, on a des petites décos de laine, des petits marqueurs un peu partout pour montrer la dentelle. Mais bon, voilà, ça sert... franchement, on n'est pas perdu. Hein. C'est impossible de se perdre. C'est juste pour que, comme ça, quand on tricote un peu de façon automatique, sans trop regarder, on sent un marqueur à la main, on se dit ah oui, là il y a la dentelle. Voilà. C'est plus pour nous rappeler ah oui, il y a la dentelle. Mais sinon, franchement, c'est facile quoi. Elle est en plein milieu, on la voit. Hein. C'est pas... Si on regarde son tricot, on la voit. Le marqueur permet de ne pas regarder le tricot en fait. Je voulais vous montrer les petits marqueurs parce que je me suis fait plaisir il y a juste avant là de partir en vacances, donc c'était il y a 2 semaines et demie, 3 semaines. J'ai craqué sur la boutique de ma chère Gaëlle, qui est Woolly Day sur Instagram, et donc elle a une boutique Etsy où elle vend, elle fait un tout petit peu de saga projet, mais surtout elle fait des anneaux marqueurs et des contrants. Et j'ai craqué sur cet anneau marqueur, une petite licorne. Elle est un peu grosse à mon goût, mais j'aime bien, c'est mignon. Et surtout, celui que j'adore, c'est celui-là, parce qu'il est plus petit aussi. Puis j'ai craqué quoi. Un petit dinosaure trop mignon. Et ouais, moi j'aime bien les marqueurs un petit peu plus petits, donc ça c'était juste parfait. Donc voilà mes petits craquages chez Woolly Day. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir, franchement, c'est pas excessif au niveau des prix. Gaëlle, elle livre hyper vite, et puis elle a toujours des nouveautés, donc c'est super quoi. On trouve toujours un truc qui plaît quoi. J'allais me mettre à tricoter, vous voyez, là, je suis en position là. Allez, je fais quelques mailles juste pour dire. Parce que je tricote jamais d'habitude sur le podcast, mais bon, quand même, ça fait plaisir de faire quelques mailles. Je suis contente. Bon, allez, j'arrête. Hop, donc voilà ce pull, enfin ce top quoi, qui va être top. Un top qui est top. C'est trop top. Ouais, alors je vous fatigue. Moi aussi, je me fatigue. Puis ben franchement, il m'en reste, mais ça va quand même assez vite, puisque là, ça va assez vite. Oui et non, hein. C'est de la fingering quand même, faut pas s'enflammer sur la vitesse, mais il me reste une dizaine de centimètres à tricoter, en gros, avant de faire le bas qui doit être des côtes, j'imagine. Est-ce que je le vois sur le... Oui, c'est des côtes. Regardez. Vous allez le voir, vous aussi. Là, c'est des côtes. Donc ouais. Il me reste juste une dizaine de centimètres avant de faire les côtes. Et ce sera fini, puisque, vous voyez, on a une finition high cord. Pardon pour le gling-gling. On a une finition high cord là, tout du long, partout. Ici aussi sur les manches. Donc en gros, une fois qu'on a fini, qu'on a fini les côtes du bas, il n'y a plus qu'à rentrer les fils et c'est terminé quoi. Donc ça va être vite vu, j'ai envie de dire. Ouais, ça prend quand même un peu du temps. Et puis alors, comment dire, vous savez, mon désamour pour la mer de Jersey. Moi, j'aime bien quand il y a des choses qui rythment un peu le tricot. Et je m'étais dit, ben là, avec la dentelle devant, sous les bras et dans le dos, ça va me rythmer comme ça ma mer de Jersey. Alors, certes, ça rythme un peu, mais pas suffisamment. Parce que cette dentelle, elle se fait sur 4 ans, je crois. Oui, c'est ça, 4 ans. Pour moi, c'est pas... Puis c'est intuitif, on sait tout de suite ce qu'il faut faire. Alors, ça a un côté sympa parce qu'on n'a pas trop à réfléchir, mais moi, j'aime bien avoir un peu plus à réfléchir, en fait, je crois.
Donc je me disais par contre, vu que c'est une dentelle sur 4 ans, puis voilà, ce serait assez facile de la remplacer par une autre dentelle à mon avis. Vu comment c'est fichu, je pense que c'est largement faisable. Donc pourquoi pas, parce que j'aimais bien aussi la version pull que porte Marie-Amélie sur la photo. Et pourquoi pas changer juste un peu la dentelle, ça pourrait être sympa. Et donc voilà, pour ce top, que je trouve vraiment très très chouette. Et puis je remercie, j'en profite pour remercier encore Maud de m'avoir offert tout le matos pour faire mon pull. C'est vraiment trop sympa quoi. Mais elle est adorable Maud. Et ouais, et ben j'en profite d'ailleurs pour, ça me fait penser à ça, pour vous dire que, je sais pas si vous avez vu passer là sur Instagram, c'était en gros ces 2 derniers jours. Euh, c'est parti d'un message notamment de c'est Couture Clo, je pense son pseudo, Clotilde. Alors moi je regarde ses podcasts aussi, et qui est une podcasteuse couture, qui en fait disait en gros il y en a marre des posts qui sont sponsorisés mais où les partenariats ne sont pas clairement affichés, machin. Il faut être transparent, tout ça, tout ça. Bon, alors voilà, moi je veux être transparente. Je suis sponsorisée par Maud. Voilà. Euh, Blague à part, mon podcast est essentiellement sponsorisé par mon porte-monnaie et par les gentilles personnes qui m'offrent de la laine. Donc là, en l'occurrence, Maud. Il y a aussi ma maman et ma sœur. Voilà. Donc, enfin, c'est ouais, moi je fais très très peu de partenariats, tout simplement parce qu'on m'en propose pas, hein, parce que bon, peut-être que je dirais oui. J'en avais fait un il y a ça, 2 ans je crois, ou l'année dernière, je sais plus quand c'était, pour Hobbyum Yarns, où ils m'avaient donné de la laine, du coton et puis des laines à chaussettes, pour faire pour voilà, présenter leur laine et tout ça, pour se faire un peu de pub. J'avais surtout moi voulu faire un petit concours pour que quelqu'un gagne un peu de laine aussi. Donc c'était cool, mais après voilà, j'ai jamais eu de proposition d'autres marques pour faire des partenariats et tout ça. Ce qui ne me dérange pas, hein, je cours pas après ça. C'est toujours agréable parce que bon, je pense que c'est bon pour l'ego. Quand on nous dit vous voulez, on aimerait bien que vous utilisiez notre laine pour présenter, on se dit waouh, c'est cool quoi, j'ai une influence, je sais pas. Enfin, j'imagine qu'on se dit ça parce que moi, ça m'est arrivé qu'une fois. Moi, ça m'a fait plaisir, j'étais comme une dingue et je me suis dit, je sais même plus ce que je me suis dit, mais un truc du genre ah, c'est trop cool, je vais avoir de la laine, c'est trop bien. Mais ouais, je sais pas, ça fait un côté peut-être, ça y est, on est entre guillemets, on est grande, entre guillemets, quoi, grande en âge, je veux dire, c'est comme quand on était petite et puis qu'on se dit ça y est, maintenant je suis grande. Quand je serai grande, je serai vétérinaire. Et ben là, je sais pas, c'est quand je serai grande, je ferai des partenariats pour de la laine. Mais bon, moi je suis pas encore grande, vous voyez. Mes partenariats sont purement amicaux. Et puis sinon, je fais des collaborations, mais c'est pas tout à fait pareil, puisque en l'occurrence, dans une collaboration, euh, j'apporte vraiment ma part du taf, quoi. C'est-à-dire que je fais de la couture, je fais des trucs. Il y a, comme là, pour les box, je pense, parce que tous les sacs sont là à Outyander. Moi, j'ai fait la couture, Ludivine a fait la laine, Gaëlle a fait des marqueurs et tout ça. Marion Yoharma a fait un patron. Enfin voilà, c'est une collaboration, tout le monde travaille ensemble et tout ça. Alors que les partenariats, c'est plus quelqu'un nous donne de la laine pour la montrer, la tester et tout ça, et dire ce qu'on en pense et faire de la pub gratos en gros quoi. C'est pas tout à fait pareil. Voilà, voilà. Donc ouais, moi après, Clotilde proposait d'afficher sur Instagram c'est un genre de carré, enfin, une image qu'elle a créée avec un texte qui dit en gros je m'engage à être transparente sur les partenariats et tout ça. Bon, moi franchement j'ai pas envie de faire ça puisque je pense que les gens qui me connaissent savent que je suis transparente. Si j'ai des partenariats, j'en parle.
J'avais eu un partenariat, ah, ouais, j'ai oublié ça, j'avais eu un partenariat avec Cléopâtre, qui est vous savez, l'école Cléopâtre, qui fait de la colle, mais pas que, quoi. Ils font aussi des trucs de loisirs créatifs. J'avais montré ça sur Instagram, mais bon, j'avais dit que c'était un partenariat, quoi, enfin, qu'ils me l'avaient donné. Parce que je trouve ça normal, je vois pas pourquoi je m'en cacherais, et puis voilà, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. Si. De taire la vérité. Voilà, petite parenthèse partenariat, donc vous aurez compris, les sponsors ici, c'est soit moi, je me sponsorise toute seule, soit Maud, soit ma soeur, soit ma mère. Voilà, et sinon, de toute façon, vous en êtes toujours informés. Foup, j'adore, et franchement, ça va être sympa cet été. Hein. Ce petit top, j'ai hâte de le porter. Puis ouais, il est léger, vous voyez. Là, c'est la bonne occasion, je peux vous montrer le drapé. Ça, c'est un truc qu'on voit pas en photo et c'est dommage, quoi. Et du coup, là, vous voyez le drapé et la légèreté du truc. C'est vraiment un bon mélange de laine, cette biobalance de Bességarde. Hein. Puis à un prix, somme toute, pas ultra excessif. Bon, là, c'est un cadeau, mais c'est vrai que sinon, le prix, quand même, est correct. Je me pose juste une question sur ça. Alors moi, je fais la taille, je sais plus. Je fais quelle taille? Savez-vous? Moi, je sais plus. Il est où? Parce que ça, c'est un truc quand même assez intéressant. Bah mince. Tour de poitrine. Je dois faire la taille 110. Ouais, parce qu'il y avait 90, 100 et 110. Alors j'ai fait la troisième taille, donc la taille 110, puisqu'il faut avoir beaucoup de... Comment? D'aisance positive, c'est 10 à 20 cm. Donc ouais, 110, ça correspond à 20 cm d'aisance pour moi. Et c'était indiqué pour 110, il fallait 4 écheveaux de biobalance, sachant que c'est des écheveaux de 50 grammes. Et vous voyez, moi j'ai fait ça, il me reste 12 cm et les côtes, et il me reste quand même... j'ai à peine entamé cet écheveau, il m'en reste un encore. Donc je sais pas, en quantité de laine, à mon avis, je vais être un peu large. Mais bon. Voilà, voilà. Hop! Voilà pour ça. Et sinon, sur mes aiguilles, il y a aussi ceci, qui est un début de chaussette pour une tricopine pour Manu. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé. Ça va être des mini chaussettes. Et bon, j'ai pas grand chose à dire. En fait, j'étais partie sur le modèle Rose City Rollers, qui est un modèle de mini chaussettes, de socket qui est gratuit sur Ravelry. Puis finalement, comme j'ai choisi cette laine qui, vous voyez, fait des rayures, je me suis dit je vais pas faire ce modèle, enfin je vais reprendre le même principe qui est que le début c'est un rouloté là. En gros, c'est très simple, hein, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des côtes, on part directement en jersey. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, normalement, quand on a fait environ 4 cm de jersey, on fait un talon renforcé avec, vous savez, le rabat du talon, en anglais c'est le heel flap and gusset. Donc là c'est le rabat du talon, on tourne le talon et ensuite on fait un gousset et tout ça. Et moi je fais pas ça, puisque ça modifierait mes rayures, ça ferait des rayures irrégulières et enfin plus fines et puis après qui regrossiraient, mais bon, je voulais pas ça, donc j'ai décidé de faire un tube et de faire un talon après coup pour ne pas rompre pour ne pas modifier la taille des rayures. Voilà, je vais réussir à m'exprimer ou pas. Donc voilà pour ces petites chaussettes. Et donc là, ouais, normalement j'ai largement assez. Je pense, j'ai plus de 50 grammes, donc pour faire des toutes petites soquettes, ça devrait aller. Donc voilà, bon ça n'a pas méga avancé, mais
Puis c'est pas hyper intéressant, non, genre c'est un tube en jersey quoi. Et la laine, je sais même plus ce que c'est. Je crois que c'est Once Upon a Skein. Je ne sais pas si elle t'a encore. C'est une laine qui m'avait été offerte par Marine il y a fort fort longtemps et que j'avais déjà utilisée. Mais il m'en restait. Voilà. Donc voilà pour le tricot. Je crois que c'est tout. Ouais, pour la couture, ben, vous voyez, je vous disais en début, j'ai pas cousu pour moi, donc j'ai rien à vous montrer d'extraordinaire. J'ai fait tous les sacs à projet, alors là c'est plus du blabla boutique, mais j'ai fait tous les sacs à projet cette semaine et là je suis trop contente. Et je vais vous montrer juste ce que j'ai repris, parce que j'ai repris un vieil en cours de couture qui est du patchwork. J'avais fait des vidéos patchwork sur cette chaîne, Patchwork et Papote ça s'appelait. J'aimerais bien les reprendre, si j'avance mon patchwork je les reprendrai, mais bon, là j'ai pas énormément de trucs à dire parce que j'ai juste continué cette bande, elle est à l'envers. Je le vois parce que il y a un petit lion à un endroit qui doit être la tête à l'endroit. Vous voyez, c'est ce lion là, là. Donc voilà, c'est des hexagones, des hexagones, des hexagones. Si vous ne savez pas faire les hexagones, j'ai un tuto sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez aller voir mon petit tuto qui explique comment on fait des hexagones et comment on assemble les hexagones ensemble. Comment ensemble on assemble, ensemble. Ça fait beaucoup de semble tout ça. C'est une couverture pour mon fils. Et bah là j'étais arrivée, en fait j'ai emmené ça chez ma soeur en me disant bon allez, peut-être que je trouverai la motivation mais probablement que ça ne va pas avancer. Et bien j'ai trouvé la motivation et j'ai cousu tous les petits hexagones que j'avais préparés avant. Et donc là hier, je les ai pas là, mais j'ai refait des petits hexagones que je vais pouvoir assembler. Alors l'idée de cette couverture, c'est qu'en fait, alors cette bande ne va pas être plus large comme ça, enfin plus haute en fait, elle va conserver ces 4 hexagones de hauteur. Je l'allonge encore un peu, par contre, en largeur, pour pouvoir faire, elle va faire toute la largeur de la couverture, c'est pour mon fils. Et après, je vais rajouter, je vais l'assembler avec des bandes de couleurs, je pense, pour unies. Je vais pas faire toute une couverture en hexagone, surtout de cette taille-là. Et voilà. Je vous montrerai ça de toute façon, l'avancée. Et puis ben, du coup j'ai fait pareil parce que j'ai une deuxième couverture en hexagone. Hein, parce que une couverture en hexagone ne suffit pas, comme le dit le dicton. Et donc alors celle-là est bien plus grande. Voilà. Hop. C'est tellement grand que j'ai du mal à vous montrer, mais bon voilà. Celle-là, elle est pour moi, pas pour mes enfants. Et hop. Et ben j'ai fait pareil, j'ai avancé en cousant les petits hexagones que j'avais préparés. Donc là, il faut que je refasse des hexagones. Voilà pour la vie des hexagones. Donc ces couvertures, bon, elles vont prendre le temps qu'elles prendront. J'aimerais bien terminer celle-là assez vite. Celle-là est moins pressée. Mais là, vu que c'est des motifs quand même un peu enfantins, j'ai pas envie d'offrir ça à mon fils quand il aura 15 ans. Donc ce serait mieux que je m'active un peu. Et en plus, il adore utiliser des couvertures pour faire des cabanes. Donc je trouverais ça trop cool qu'il puisse utiliser sa couverture à lui pour faire une cabane. Voilà pour la couture. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Un petit blabla boutique viteuf. Vous voyez que cette semaine j'ai cousu donc, tous les sacs des Box Out Yonder. En fait, pour le petit rappel, vous savez, c'est la box que j'ai fait avec Arcoiris Yarn, Willy Day et Yoharma, pour les citer.
Et j'avais envoyé déjà tous les sacs à projet à Ludivine pendant le confinement. Je les avais envoyés en 2 colis, puisqu'à ce moment-là, on ne pouvait faire des envois que en boîte aux lettres, et donc réception en boîte aux lettres, donc ça limitait la taille du colis. Il y a un colis qui est arrivé, pas de problème, et le deuxième colis a disparu. Et donc j'ai dû refaire tous les sacs à projet qui étaient dans ce colis, donc 15 sacs. Et comme on a fait à cette occasion-là, en fait, comme on a communiqué un peu là-dessus, il y a des gens qui ont demandé à Ludivine si on pouvait encore acheter la box. Et donc, elle a remis en vente les box Outlander. Et donc, il y a une dizaine de box qui se sont vendues en plus. Et donc, j'ai fait les 10 sacs en plus. Donc, en fait, je sais plus, je suis pas au clair dans mes chiffres, mais en gros, j'avais 26 sacs à coudre. Donc, les voici. J'ai pu les coudre cette semaine et je suis tellement contente. Ça fait du bien d'arriver au bout d'un projet. J'ai plus qu'une hâte, c'est qu'ils arrivent sains et saufs chez Ludivine et que ensuite ils arrivent sains et saufs chez vous. Et je tiens vraiment à m'excuser parce que c'est incroyable, je ne suis pas quelqu'un qui est en retard habituellement. Je sais tenir mes délais. Mais là, c'est juste pas de ma faute, mais c'est horrible quoi. J'en peux plus de ce retard en fait, quoi. Ça me stresse. Et c'était vraiment un point qui aussi, c'est pour ça que là, on a la pêche, c'est parce qu'on est content que enfin les sacs puissent partir, ils sont finis et j'ai fait mon job et ça part demain. Et ça franchement ça soulage quoi. Et en plus j'ai reçu une commande de super beaux tissus et j'ai qu'une envie, c'est de coudre des sacs à projet là. Et alors, ça peut vous paraître un peu bizarre parce que je viens d'en coudre 26 et que peut-être j'en aurai marre. Bah non, parce que là j'ai vu tous ces magnifiques tissus qui m'attendent et là j'ai fait ah ouais, plein de beaux tissus à transformer, c'est trop cool. Donc voilà, ça me fait trop plaisir. Et ouais, parce que j'ai du taf, hein, parce qu'en fait là déjà j'aimerais en mettre un peu sur la boutique, mais j'ai en plus des festivals quand même notamment en septembre, et puis un petit aussi en octobre. Donc il faut que j'ai de quoi présenter. Et voilà. Et puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont acheté le calendrier de l'Avent. C'est trop gentil, merci de votre confiance, vraiment ça me fait tellement plaisir. J'ai arrêté, il faut que je les enlève, je crois qu'ils y sont encore, mais donc ouais, les calendriers de l'Avent ça a bien marché, et puis enfin, il y a, pour moi, je suis, comme on parlait de transparence tout à l'heure, moi je suis toujours hyper transparente. J'ai vendu 17 calendriers de l'Avent et franchement, merci aux 17 personnes qui me font confiance, dont certaines qui avaient déjà acheté le calendrier l'an dernier. Et voilà, c'est quand même, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit c'est que ça leur a vraiment plu et elles me font encore confiance cette année pour non seulement un calendrier de l'Avent, mais en plus pour leur proposer des nouveautés. Enfin voilà, elles me font confiance sur toute la ligne et ça fait vraiment super plaisir. Et donc ouais, merci à vous 17. C'est vraiment trop gentil. Et j'ai hâte, j'ai déjà des trucs et tout et ça va être trop bien. Je vous dis que ça. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, parce que je vous parlais du coup de... Comment? Ah, de festival. Et en septembre, le festival Wool Music que j'organise avec mes copines Aurélie à Talent 09 et Sylvie Bricole 09 est bien maintenu. Hein. On a eu confirmation, donc à part s'il y avait vraiment une recrudescence du Covid et que là du coup il faudrait encore reconfiner, mais enfin, franchement je pense pas, et il y en a marre, hein. Donc non, on dit non. Mais le festival est bien maintenu, donc si vous êtes exposant, ne vous inquiétez pas, c'est maintenu. De toute façon, s'il était annulé, on vous rembourserait et tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis
les personnes, les bénévoles, continuer d'affluer, hein. On a de plus en plus de bénévoles qui se proposent, mais on a toujours besoin de gens. Donc, si vous voulez être bénévole au festival Wool Music qui aura lieu à Grazac, à 30 minutes au sud de Toulouse, le week-end du 20 septembre 2020, eh ben, venez nous rejoindre. Vous pouvez nous envoyer un mail à woolandmusic@gmail.com ou nous retrouver sur le groupe Ravelry de Wooland qui s'écrit Wool, W-O-O-L, le petit tiret, End, A-N-D. Et il y a plein d'infos à retrouver là-dessus. Et surtout, la grande nouvelle, c'est que on a mis en place un cal banderole, puisqu'on voulait se créer une banderole laineuse pour le festival, et où il y aurait les noms de notre association et de l'association qui nous accompagne pour la partie musicale, qui est donc l'association ProMove. Et donc on veut faire une banderole Wool & ProMove en laine, et donc si vous voulez nous aider à confectionner cette banderole, avec plaisir. Et il y a plein de cadeaux à gagner, il y aura des tirages au sort, on vous offre des cadeaux selon le nombre de carrés que vous faites, enfin voilà. Donc si vous avez envie de participer à la grande aventure Wooland, venez avec nous, on se marre bien, et voilà, ça va être trop bien. Voilà, bon, ça fait déjà un moment que je parle. En plus, je sais pas exactement combien, puisque j'ai la vidéo qui a coupé plein de fois, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Et puis sur cette belle parole, hein, il n'y a qu'une parole. Sur ces belles paroles, à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.